Je vois beaucoup de personnes se fustiger Samuel Eto'o, président de la Confédération africaine de football. Et bon, je vais vous énumérer pour être candidat, et je vais vous donner les règlements pour être candidat comment appelle-t-on, à la CAF. Pour Samuel Eto'o, c'est potentiellement, c'est ce qu'il vise. Parce que Samuel Eto'o pourra un jour devenir le président et il va le devenir. Ça, c'est sûr. Parce que s'il a le soutien de la Confédération et de comment on appelle, de beaucoup de fédérations nationales, parce que le premier critère d'élection, c'est ceux qui élisent, c'est les fédérations nationales. Donc, la CAF compose plus de 54 fédérations nationales votant. Donc, sur les 54, c'est les présidents des fédérations nationales de tous les pays qui votent le président de la CAF. Et donc, ça dépend de toi comment battre sa campagne. Et Samuel Eto'o a une réputation actuellement au niveau des fédérations locaux camerounais. Parce qu'aujourd'hui, la FECA Foot est à un niveau peu amélioré par rapport à avant. Et tous ces critères vont permettre à Samuel Eto'o d'un jour devenir président de la CAF. Et pour devenir président de la CAF, candidat à l'élection, la première des choses, pour être candidat, il faut avoir au moins 30 ans, il faut avoir une expérience dans le football. Il faut avoir 30 ans, c'est le premier, c'est le critère d'âge. Il faut avoir au moins une expérience dans le football et quand même, une longue expérience, surtout dans les fédérations. Et ceux qui ont dirigé toujours la CAF, que ce soit la CAF ou la FIFA, ce sont des anciens dirigeants des fédérations nationales ou continentales. C'est comme ça, ou que ce soit, c'est comme ça se passe. Et donc, Samuel Eto'o a commencé à la base de l'échelle, à la Fédération camerounaise de football, et ça peut aboutir à un bon résultat. Et Samuel Eto'o, actuellement, je vais vous dire quel est l'impact de Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot. Ceux qui ne connaissent pas, ce que Samuel Eto'o a été critiqué plusieurs fois. Parce que tout ce querelle qui s'est passé entre la présidence de l'Africa Foot et le ministre comment appelle-t-on, le ministre des Sports, c'est très simple. Ce que en Afrique, nos fédérations ne sont pas indépendantes. Comme nos compétitions locaux ne sont pas améliorées et ça n'apporte pas des moyens. Nos fédérations ne sont pas indépendantes. Ils sont financés en majorité par des ministères de sport. Et souvent, ces fonds, ce sont des fonds extérieurs qui viennent de l'extérieur. Et donc, toutes ces institutions sont sous le tutelle de nos fédérations nationales. C'est l'exemple de l'Africa Foot, que ce soit la FIFA, Fédération euh, 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 que ce soit au niveau du Ghana, la FIFA, Ivoirienne, tout, Sénégal, tout. C'est nos États et à travers nos ministères des Sports qui financent ces institutions, qui n'ont pas de moyens, assez de moyens pour soutenir le sport. Et ça, c'est ça qui a causé beaucoup de tort parce que ça met le taux dans ce système. Les gens étaient tellement corrompus il y a les gens qui étaient à la tête de la fédération et leur problème dans l'instant, c'est de voler l'argent, c'est de la corruption et de vol. Et Samuel Eto'o a tenté de couper, mais je pense qu'il a fait beaucoup de choses. Et ça, c'est ça qui pourrait donner une image à Samuel Eto'o. Et n'oubliez pas, vous voyez, à chaque temps que Samuel Eto'o, il a un autre souci aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines fédérations, surtout la fédération sénégalaise et beaucoup de fédérations. Quand vous entendez Samuel Eto'o dans cette interview, vous comprenez déjà que Samuel Eto'o, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose qu'il faut et la communication pour pouvoir convaincre aux autres fédérations quand il sera candidat. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce que lors de son invitation sur la chaîne française, il a bien dit que non, si la fédération, s'il y a un problème, c'est au problème lié à l'organisation et autres.